Le sommet de Paris sur les économies africaines suscite toujours des interrogations. Plusieurs chefs d'État africains se sont retrouvés dans la capitale française pour se pencher sur la relance des économies du continent. Pour le quotidien L'Info, en un mot comme en mille, c'est la France-Afrique autrement. On est au début d'un nouveau cycle. Il y a un cycle qui démarre et qui a un air de déjà-vu. On a déjà vu la France-Afrique mis en œuvre pendant des années et critiqué par les opinions publiques africaines, critiqué même au Sénégal où il y a des mouvements qui sont nés comme France Frappe, France Dégage. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont pris position contre cette France-Afrique qui est une sorte de néocolonialisme, d'exploitation de l'homme par l'homme et de détérioration des termes de l'échange dont parlait le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, depuis nos pères fondateurs, on a vu la France-Afrique. Avec la nouvelle génération de chefs d'État, on a vu la France-Afrique en œuvre. On croyait que Macron, qui avait crié haut et fort qu'il va signer le certificat de décès de la France-Afrique, est lui-même aujourd'hui le grand promoteur de la France-Afrique, mais autrement de manière beaucoup plus subtile. Parler de la relance des économies africaines hors du continent, un paradoxe que le grand reporter du journal n'a pas manqué de relever en page 4. Mais qui regroupe des chefs d'État africains et qui se tient en France. Ça, je crois qu'il y a un problème de fond. 17 ou 18 chefs d'État africains qui prennent leurs avions, vont en France, payent des nuitées dans les hôtels avec leurs délégations pour rencontrer un seul chef d'État français. Mais quand même, ça, au point de vue de la forme, c'est un paradoxe. Et deuxièmement, au point de vue du contenu, on nous dit que le thème de la conférence de Paris, c'était pour parler des économies africaines. Mais qui mieux qu'en terre africaine, sénégalaise, ivoirienne, togolaise, béninoise ou Kenya, sont mieux indiqués pour recevoir, parler des économies africaines avec des fils du continent. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a suffisamment d'expertise en Afrique pour débattre des questions de développement. Il y a suffisamment d'expertise en l'Afrique. Donc moi, je pense que ce dont les Africains, nos dirigeants surtout, doivent s'en vouloir à eux-mêmes, même l'argent dont ils étaient allés chercher auprès des bailleurs de fonds occidentaux ou de la France, mais cet argent-là existe. Si on avait évité la corruption, les détournements, les contrats léoniens sur nos ressources pétrolières, nos ressources gazières, aurifères, nos ressources, le zircon, le gaz, le bois, etc. Mais si ces contrats-là n'étaient pas des contrats léoniens, s'il n'y avait pas la corruption, les détournements de deniers publics, et aussi les amnisties fiscales. Des intellectuels y voient une nouvelle forme de domination économique de l'ancienne puissance colonisatrice. En allant en Afrique, en France, ces chefs d'État-là ont fait une grosse erreur et aujourd'hui, en tant que représentants de tous les peuples africains, ils ont humilié tous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre ces dirigeants et l'opinion publique africaine actuellement. Parce que les opinions publiques africaines, certains cadres sénégalais, certains cadres africains ont étudié dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités que les Français. Ils sont même promotionnaires à aujourd'hui des ministres, des directeurs généraux de la France. Donc, ils ont les mêmes connaissances et les mêmes compétences. On ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'il faut être mieux pour savoir que la France est un pays pauvre, est un pays endetté, un pays durement frappé par le coronavirus, un pays qui est en récession. Donc, ce pays-là, quand même, il ne peut rien faire pour les pays africains. Donc, aller là-bas, je pense que c'est une grosse perte de temps et c'est un leurre, c'est de l'hypocrisie aussi. Et je pense que, comme on dit, je pense que nos chefs d'État persistent à vouloir faire de la France le premier partenaire. Je pense qu'il est temps que les pays africains diversifient leur partenariat parce que sinon, ils seront toujours au même endroit et qu'ils n'avancent pas à recul. Sommet au cours duquel le chef de l'État a plaidé pour l'affectation de 100 milliards de DTS au lieu de 33 à l'Afrique. Face aux dirigeants des pays développés et des institutions multilatérales, Macky Sall a insisté pour une facilité d'accès aux vaccins et à des financements innovants. La finalité, faire face aux besoins des pays du continent. Quand on écoute le discours des autres chefs d'État, quand même par rapport à comparé à celui du président de l'Union africaine, le président et en même temps président de la RDC Congo, Tshisekedi, je pense que le discours de Macky Sall est meilleur que celui de Tshisekedi, qui a plutôt été presque
qui est allé à Paris pour cirer les pompes de la France et ensuite condamner un peu les Africains qui gaspillent. Bon, Macky Sall, quand même, il a fait un plaidoyer pour, c'est-à-dire réformer la finance, la gouvernance financière mondiale, et que pour que l'Afrique aussi puisse avoir droit à obtenir ces fameux DTS, les droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire et au niveau de la Banque mondiale. Moi, je pense que c'est un plaidoyer qu'on nomme, que le bon sens peut comprendre. Donc, ce plaidoyer, c'est un plaidoyer qu'il fallait faire, et que mettre le FMI, la Banque mondiale, devant le responsabilité, et pour leur dire que on ne doit pas seulement donner les DTS, les droits de tirage spéciaux, aux pays occidentaux, qui en retour les donnent sous forme de prêts avec des intérêts aux pays africains.